Bonsoir, on est vendredi 12 avril. Ça s'annonce bien. Là, je suis sur la bonne voie au niveau de mes révisions. En vrai, je sais pas si elles sont très efficaces parce que je revois que le cours. Je fais que le cours avec des exos un peu dans mes livres d'exos incontournables. Mais je pense que c'est pas du tout optimal. Mais il y a pire forcément. Et déjà, je fais des révisions. C'est déjà bien. Donc, comme j'avais dit, j'essaie de balayer tout le programme de seconde année avec de la première année en ce qui concerne la physique, parce qu'il y en a besoin. Et maintenant, la situation s'inverse, c'est-à-dire que c'est en chimie où j'ai le plus de retard. Alors ça s'explique très bien parce que pendant 2 soirs d'affilée, je n'ai rien fait. Juste hier soir, ce que j'ai fait, c'est juste que je m'en suis rendu compte que j'étais dans mes pensées, je réfléchissais à plein de choses. 10 minutes avant de me coucher, je me suis dit, oh là, mais c'est vrai, j'ai de la chimie à faire. Du coup, j'avais déjà prévu le soir d'avant de faire orbital et binaire. Et du coup, ben, je l'avais prévu par translation de le faire aussi hier soir. Sauf que ben, j'ai eu le temps, je me suis plus focalisé sur les orbitales. Donc j'ai passé 10 minutes à le relire tous mes chapitres d'orbital. Normalement, ça devrait aller. Et du coup, je comptais aussi faire de la thermo et de l'oxydoréduction. Donc ce soir, par contre, faudra que je speed, que je regarde les DS, les derniers, enfin dans les DS qu'on a fait, regarder les exos d'orbital, de binaire aussi. Je pense que je relirai très vite fait le cours et après j'essaierai de m'atteler plus spécialement à la thermo et l'oxydoréduction avec tout ce qui est en vrai c'est long, hein. Ça risque d'être long, surtout l'oxydoréduction. Même si on en a fait. Non, faudrait que je revoie. J'ai fait des fiches sur ces deux derniers-là, enfin sur tous les chapitres qui traitent de ces deux derniers thèmes. Parce qu'en thermo, il y a 4 chapitres, en oxydoréduction, il y en a deux gros. Que j'ai fait des fiches pour tout ça, donc je pense que ça devrait aller. Les dernières colles que j'ai faites, c'était sur un peu tout ça, un peu toute l'oxydoréduction. Donc normalement, ça devrait aller, mais je pense que je vais faire que ces 4 trucs-là, en accentuant en plus sur les deux derniers. Et je voulais faire, et du coup, dans le programme que j'ai fait, je comptais faire ce soir des révisions un peu de sup, style cristallo, cinétique, bon, RMN et infrarouge, mais ça, du coup, ça, je le verrai quand je ferai de l'orga et que je referai mes DS. Mais bon, je vais essayer de faire ça, mais du coup, en priorité, de traiter les 4 chapitres, ça sera déjà très bien. Parce qu'après, en vrai, l'orga, je pense, ouais, je sais pas si j'y arriverai. Normalement, oui, j'ai mes fiches, donc ça va pas, ça ira vite. Je pourrais laisser place pour l'orga à plus d'entraînement, à plus revoir les DS. Surtout, je compte pas refaire des sujets d'entraînement avant XENS. Parce que j'ai clairement pas le temps. Je préfère tout revoir que de voir un ou deux trucs, les maîtriser à fond et que ça risque de pas tomber dessus. Je veux pas faire d'impasse du tout. Même si c'est pas de réelles impasses, parce que je me rappelle un peu de tout, mais pas aussi bien que si je le revoyais même en chimie, quoi. Euh, Sinon, donc hier, qu'est-ce que j'ai fait en physique? Donc l'après-midi, j'ai réussi à terminer les ondes. Donc j'ai fait laser et ondes dans des milieux d'indices différents. Bon, en vrai, ça tournait un peu en rond. Je les regardais un petit peu plus vite, mais je crois que j'ai passé quand même 2 heures dessus. Donc c'était non négligeable. Euh, j'ai continué, enfin, et du coup, j'ai continué par la mécanique de sup. Et là, par contre, j'ai eu un rythme de croisière effréné. J'étais très content de moi. C'est-à-dire que je crois que j'ai chronométré en à peu près 2 heures, j'ai tout revu. Je pense, le niveau équivalence de quantité, je pense que c'était presque au moins un quart, voire un tiers du programme de sup, en vrai, hein. Et c'était très long. Mais j'ai fait des fiches pour quasiment tous les chapitres, sauf un ou deux. Au début, ça m'avait un peu troublé, mais du coup, j'ai tout revu. Et je sais pourquoi j'ai pas fait de fiches, parce que c'était des trucs faciles, genre c'était la méca sur la cinématique du point matériel avec les coordonnées polaires, coordonnées cylindriques, etc. Donc ça allait, j'ai tout revu. J'ai chronométré parce que du coup en 2 heures, je voulais me fixer vraiment 2 heures. Du coup j'ai compté le nombre de fiches que j'avais, j'ai divisé les 120 minutes par le nombre de fiches. J'en avais 16 je crois, du coup ça me faisait à peu près du 8 minutes. Enfin je sais pas, j'avais un truc dans genre 8 minutes par fiche.
Au début, j'allais bien plus lentement parce que bah, du coup, au final, c'était pas sur des fiches. Je me suis tapé 2 chapitres à lire. Et après, j'ai repris les fiches, etc. Il y en avait qui étaient en parallèle, j'ai fait en parallèle avec le cours. Donc j'ai pris un peu plus de temps au début. Après, je les ai revus assez vite. Au fur et à mesure, j'ai rattrapé mon retard. Et sur les 3-4 dernières fiches, j'étais vraiment pile à l'heure. Et ça allait tout seul. J'ai redécouvert plein de choses. C'était vraiment très très bien comme révision. Euh, j'ai marqué aussi parce qu'il y a, du coup pour le ou les 2 chapitres que j'ai pas fiché, sur la fiche jaune là j'ai écrit des trucs pour m'en rappeler. Parce que je pense que avant l'épreuve de physique, peut-être pas XENS, mais avant CCP, je reverrai encore tous ces trucs de méca, je pense, histoire de bien les avoir en tête. Parce que tout ce qui est TMC, TEC, TPC, tous les théorèmes, il y a vraiment beaucoup de choses, des méthodes. Il y avait avec l'intégrale première de l'énergie, je me rappelais plus que ça existait. Tout ce genre de trucs qu'on a fait l'année dernière, c'est un truc de fou. Il y a les forces centrales, les forces une centrale newtonienne, les forces centrales conservatives, les forces centrales conservatives newtoniennes avec tous les énergies mécaniques, etc. En vrai, c'est grave cool. Enfin, je me rappelais que j'aimais bien à ce moment-là parce que c'était pas très compliqué, ça tournait un peu tout le temps en rond. Il y a 2, 3 propriétés que j'ai un peu essayé de mettre là pour m'en rappeler parce que c'est des trucs quand même un peu importants, les forces centrales, etc. Qu'est-ce que c'est? Et tout, donc c'est très cool. Et le soir, du coup, j'ai rien fait. Et ce matin, j'ai fait des maths. J'ai fait les intégrales, donc intégrales à paramètres particulièrement. C'était très cool. Les intégrales impropres, etc. Et au final, c'est très bien. Parce que je me suis rendu compte que bah, c'était facile. Au moment où on les faisait, je maîtrisais un peu, mais c'était vraiment pas ouf. Ce qui fait que bah, d'ailleurs au DS qu'on a eu dessus sur les intégrales, je me suis ramassé. C'est mon pire DS de l'année, je pense. Ce qui était aussi le cas l'année dernière, sauf qu'il y a quand même 5 points d'écart entre les deux. J'avais eu là cette année, genre j'ai eu du coup 7,5, c'était vraiment pourri. Et c'était genre peut-être 5 points en dessous de ce que j'ai en principe en maths. Quand je le réussis bof bof, donc c'était vraiment pourri. Alors qu'en première année, j'avais eu un modeste 3 ou 3 et quelques. Pareil, c'était quand même 3 points, 3 points en dessous de ce que j'avais d'habitude. Enfin, surtout au moment où on l'a fait, c'était au début de l'année, j'étais vraiment pourri. Genre vraiment pourri. Et voilà. Donc au final, ça m'a pas étonné ça m'a pas étonné que j'ai eu une note de merde, mais du coup c'était dans la continuité. Mais en vrai, là, les exos, c'est quasiment là où je faisais le plus moi-même les exos. Parce que surtout en physique, je regarde beaucoup, etc. Bon, je le pense dans ma tête. Mais là, il y avait par exemple, quand je voyais ça avançait, je dis, oh putain, là, faut faire un changement de variable. Pas, je le fais, pof, c'est bon, ça marche. Je regarde, oh, le corrigé écrit changement de variable, du coup, c'était drôle. Parce qu'en en vrai, ouais, changement de variable, j'adore ça, je maîtrise très bien. Oh, c'est grâce à ma prof, je pense qu'elle nous fait il faut poser 2 3 trucs et après pouf t'as juste à remplacer, c'est fini. Faut juste bien trouver le changement de variable quand il est pas donné. Les intégrations par partie, voilà. Changement de variable, intégration par partie, c'est les 2 gros trucs qu'il y a quand c'est du calcul. Et sinon, au tout début, en principe, tu détermines si l'intégrale elle existe, donc si elle est convergente. En zéro, en plus l'infini, enfin là où il y a les problèmes, en zéro tu fais développement limité, nanana, et en plus l'infini tu fais une méthode, genre méthode de Riemann où tu minore, non, tu majores au contraire, etc., par un truc convergent. Et voilà, c'est fini. Donc, et j'ai commencé calcul différentiel, parce que là, du coup, ce jour-là et demain, c'était un peu à cheval sur 3 chapitres. Ce que je compte demain, je compte donc terminer calcul différentiel et attaquer les équations différentielles. Et du coup, en fait, j'ai vraiment vu que le calcul différentiel, c'est vraiment pas long. Et c'est ça qui, en fait, les 30 dernières minutes avant d'aller manger ce midi, j'ai rien fait à cause de ça, entre guillemets, parce que je me suis rappelé que c'était super facile. Et j'ai commencé à regarder les TD qu'on a fait. Et franchement, ça va être cool, les recherches de maximales. Et, enfin bref, c'est grave cool. Et voilà, donc en maths et en physique, je suis à l'heure. En physique plus particulièrement, cet après-midi, donc là, je vais faire de l'élec de première année. Il faut vraiment que je charbonne pour réussir à bien maîtriser. Normalement, je devrais largement avoir le temps et de toute façon, si je prends moins de temps que prévu
Je commence ce que je vais faire demain, ou alors je finis le calcul différentiel peut-être, je verrai ça. Et ce soir, ben, je vais essayer de bien bosser la chimie, histoire d'être surtout très efficace pour faire les 4 chapitres d'inorganique, enfin les 4 thèmes. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et bah, à demain, ciao.